Bon mais salut, on va essayer de travailler un fichier ensemble. Moi je suis un peu malade, désolé de la voix pourrie. Alors, on va le faire avec, on va vectoriser une image avec Inkscape, logiciel gratuit hein, que vous pouvez télécharger sur internet. C'est le top pour vectoriser. Moi j'utilise 3 logiciels, Inkscape, Illustrator et Canva, mais Illustrator c'est en plus, vous pouvez vous en passer. Après, je connaissais un peu le logiciel et Canva, au bout d'un moment, s'il y a trop de points d'ancrage, ça se met à ramer, ce qui n'arrive pas avec Illustrator. Illustrator est payant par contre. Bon, alors je vous montre, Inkscape est gratuit, hein, je ne sais pas si je l'avais dit. Alors vous faites fichier, importer. Donc là, j'ai préparé un dossier que je vais aller chercher. Hop, on va faire la copine de Spidey. Voilà. Donc, je vais réduire. Pour réduire, vous faites CTRL et vous jouez avec la molette de la souris. Donc là, on a notre image qu'on veut vectoriser. Alors dans votre... la sélection d'image est vachement importante, quoi. Souvent, je ne peux pas travailler toutes les images qui me plaisent, quoi. Par contre, je vais toujours trouver une image, dans ce que je cherche, une image ressemblant à qui s'approche de ce que je cherche, avec moins de détails, qui sera plus simple à réaliser, quoi. Là, par exemple, je vais vous en montrer deux. J'ai celle-là que je vais faire, et j'avais trouvé aussi... j'avais trouvé celle-là aussi, qui ouais, déjà est floue et a des petits détails qui me semblaient dans les coins là, ça me semblait pas terrible à faire. Voilà, il y a plein de parties c'est travaillable, hein, mais ça va être plus chiant, quoi. Donc autant simplifier la vie et prendre celle qui a l'air plus simple. Elle a même rendu à peu près, elle n'a pas la même position, mais bon, voilà. Après, donc en gros vous êtes comme ça avec Inkscape. Donc moi je le connais pas beaucoup ce logiciel, hein. Je me sers vraiment de 2-3 outils. Je vectorise mon image et après je vais vous montrer un truc qui est super sympa, qui me sert régulièrement pour dilater ou réduire l'épaisseur des traits. Et souvent les gens cherchent à épaissir les traits de leur motif, et bah, c'est super bien avec Inkscape, quoi. Ça marche trop bien. Alors, déjà, on va vectoriser. Donc, pour vectoriser, vous faites chemin, vectoriser un objet matriciel. C'est la troisième option. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Donc là, c'est une image en noir et blanc. Je vais juste vous montrer ça. Donc là, ça va s'ouvrir. C'est comme ça. Vous avez seuil de luminosité. J'arrive jamais à le dire, celui-là. Donc, ça part à 450. Vous pouvez faire... Bon, après, je joue avec, hein, je vais pas tout vous expliquer, ça va être compliqué, quoi. Mais en gros, sur une image en noir et blanc, je reste comme ça. Je vais jouer avec le seuil de luminosité. En gros, plus je vais le monter, plus mes traits vont être épais. Ouais, épais, quoi. Mais ça a des... donc ça peut avoir des avantages pour combler des trous, mais ça peut aussi boucher des endroits que vous vouliez pas boucher. Donc il faut trouver le bon réglage. Après, moi généralement je mets toujours un peu plus, à part pour quelques-uns. Je mets 570, 650, quoi. Voilà, à peu près dans cette fourchette-là, quoi. Donc il faut toujours que votre image soit sélectionnée avec les petites flèches là. Parce que s'il n'y a pas les petites flèches, c'est que votre image n'est pas sélectionnée et ça ne fera aucun effet. Après, vous faites mettre à jour. Hop, là, ça a pris la valeur que j'ai changée en compte. Et vous faites valider. Là, ça a noirci sur mon motif. En fin de compte, c'est beaucoup plus foncé. C'est qu'en fin de compte, j'ai deux motifs. J'ai l'original. Bon, là c'est simple, hein, vous reconnaissez l'original parce qu'il y avait un peu de couleur, et celui vectorisé est tout en noir et blanc, quoi, en noir. Donc je supprime mon image d'origine parce que ma vectorisation me semble bien. Donc je peux zoomer dessus pour voir. Ça a l'air pas mal tout ça. Vous voyez,
après les petits points comme ça, là, je vais supprimer ça. Voilà, des fois il y a un peu de correction à faire, mais pas grand chose. Après tout a l'air nickel. Alors ce que je voulais vous montrer, ouais, qui est pas mal, alors c'est un peu bizarre. En gros, pareil, il faut le sélectionner avec les petites flèches, vous faites chemin, toujours pareil, et vous avez deux options, éroder ou dilater. Alors dilater, je vais épaissir mon trait. Vous voyez que ça épaissit? Et vous pouvez le faire indéfiniment, dilater. Parce qu'à un moment, c'est plus joli, ça gâche plein de choses au dessin. Et je peux le faire dans l'autre sens. Donc là, j'ai pas mon image sélectionnée, je la sélectionne, chemin, éroder. Vous voyez, le trait était tellement fin que ça fait tout disparaître. Après, pour revenir en arrière, quand vous avez fait quelque chose, vous maintenez CTRL appuyé, vous faites Z et vous revenez en arrière. Vous pouvez le faire un certain nombre de fois. Il y a des logiciels, je pense, c'est indéfini le nombre de fois. Et d'autres, par contre, c'est un certain nombre de fois. Donc, faut pas trop devoir revenir en arrière sur certains trucs. Notamment sur Canva. Donc ce truc dilaté, et en fin de compte, ça fait toujours le même effet. Donc si vous voulez que l'effet soit moins fort, en maintenant Shift, vous agrandissez, non, CTRL ici, vous agrandissez votre image. En maintenant CTRL, vous perdez pas des proportions. Donc je vais agrandir plus grand que vraiment beaucoup plus gros que la fenêtre, et je vais lui refaire, alors vous pouvez réduire, hop, je l'agrandis encore, et je vais lui refaire le même effet qu'on a fait juste avant, dilaté. Et là, vous pouvez remarquer que c'est beaucoup plus léger ce qui a été fait. Je vais même peut-être le garder comme ça, j'aime bien. Donc je le réduis. Voilà, et je vais l'enregistrer. Alors, pour zoomer dans l'image, en gros, pour zoomer sur votre plan de travail, vous cliquez dans le vide, CTRL, et avec la molette de la souris, vous jouez. Ou si... ouais, non, c'est pareil, même si vous cliquez sur l'image, c'est pareil. Ouais. CTRL et molette de la souris pour zoomer, quoi. Et par contre, si vous voulez agrandir votre image, vous chopez une des petites flèches, des angles, vous maintenez CTRL et vous tirez. Et vous garderez les proportions. Donc là maintenant on va enregistrer notre image, donc c'est assez important aussi quand vous enregistrez. Alors enregistrer son, vous avez type, et c'est d'origine sur SVG Inkscape. Faut le changer et mettre SVG simple, parce que sinon sur Canva vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Voilà, pas plus à retenir. Alors, je vais le mettre dans le bon dossier. Hop, et on va l'appeler copine Spidey. Donc SVG simple, enregistré. Alors, maintenant on va passer sur Canva.